Merci beaucoup, Madame la députée. Je demande aux collègues s'ils peuvent de tenir dans les 2 minutes, juste pour que l'ensemble des collègues puissent effectivement s'exprimer. Pour le mouvement démocrate, Frédéric Petit. Oui, monsieur le ministre, merci pour votre exposé. Vous êtes un ministre, enfin, un ministre qui pose des questions politiques. Vous avez même parlé de civilisation. Et je crois, j'en ai parlé pendant ma campagne beaucoup. J'ai fait campagne en Allemagne où les mouvements verts sont très présents. Et je suis ravi qu'on ait enfin un ministre qui parle de politique environnementale et non pas de technique. Voilà, vous avez également cité, ça m'a beaucoup touché, les peuples premiers. Je crois que c'est quelque chose. Vous savez que dans cette commission, je suis chargé de la francophonie. Il m'est arrivé de dire qu'une diplomatie francophone aboutie serait une diplomatie du climat. Serait une diplomatie du climat. Et je ne résiste pas au plaisir de vous dire que le premier qui a écrit ce jeu de mots en français qui s'appelle la pensée sauvage est évidemment un Français, c'était Lévi-Strauss. Ma question concerne l'énergie, non pas à l'échelle nationale, mais bien au niveau européen. Un des défis de l'Europe de l'énergie, c'est le développement et l'interconnexion des réseaux de transport et de distribution. L'union de l'énergie est une priorité en Europe et surtout une opportunité de leadership, encore une fois, pour la France. Vous le savez, on en a déjà discuté plusieurs fois, des pistes s'ouvrent en matière de stockage, en matière de réseaux intelligents, capables non seulement d'optimiser les consommations, mais surtout les puissances nécessaires à la sécurité et à la stabilité des réseaux et de leurs gestionnaires. Des pistes s'ouvrent également en matière d'infrastructures de transport. Cependant, les dissonances sont fortes entre les États, leurs politiques et leurs objectifs énergétiques, que cela soit sur le mode de gestion autant que sur les infrastructures manquantes. Dans ma circonscription, par exemple, je retrouve un parc énergétique allemand qui est géré par les Länder, ce qui fait que l'énergie produite au nord ne peut pas aller au sud. Je vois la Tchéquie qui dispose non seulement de centrales à charbon, mais qui dispose également d'un parc nucléaire conséquent. La Pologne, qui n'a non seulement des centrales à charbon, mais qui souhaite aussi de se lancer dans le nucléaire. Et j'ai une centrale en Bulgarie dont la fermeture, une centrale nucléaire en Bulgarie dont la fermeture fait affaire depuis une dizaine d'années. Monsieur le ministre, quelle perspective pouvez-vous nous donner sur l'articulation de vos plans énergétiques avec ceux de nos partenaires européens? Merci beaucoup.